Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va jeter les produits ensemble. Ça fait très longtemps, je sais que j'avais pas fait de vidéo de produits terminés. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît et j'adore. Et là, j'ai genre un sac entier de produits à vous montrer. Je vais aller assez vite, sinon ça va mettre 1h30 comme d'habitude. Je dis ça mais on sait bien. Donc premièrement parlons bougie, hors beauté un petit peu, mais je sais que ça vous plaît aussi. J'avais terminé, je termine assez rarement parce qu'en fait j'en mets un tout petit peu et je trouve que ça sent très longtemps. C'est les petites tartelettes Yankee Candle. C'est mon petit parfum préféré. C'est le Summer Pêche et c'était une édition limitée, mais maintenant il y a toute l'année. Enfin en tout cas je le retrouve facilement, donc je suis trop contente. Et les tartelettes c'est vraiment le mieux. C'est pas trop cher et ça dure très longtemps. Donc... Et ce parfum j'adore. J'ai quasiment terminé, je sais que là j'allume aller ce soir et demain et je pense que c'est terminé. Ma petite bougie My Jolie Candle, à l'intérieur il y avait un petit collier. À chaque fois c'est des bijoux, enfin je pense que vous les connaissez, il y en a partout. Et voilà, j'ai presque terminé celle-ci. Celle-ci c'était au marshmallow grillé, ils ont changé de look, mais elles étaient trop belles déjà à l'époque, elles sont encore plus belles maintenant. Et celle-ci il y avait deux mèches, j'adore celles qui sont vraiment grosses avec plusieurs mèches. Donc franchement trop bien, le bijou était super sympa, c'est en argent, Swarovski etc. Enfin bref, trop bien, ça je rachèterai. Ensuite je prends vraiment comme ça vient. Ceci, si vous êtes porteuse de lentilles, c'est du coup la petite solution lentilles qu'on met pendant la nuit, enfin bref. C'est la Binova Intensely, donc du coup bof, ça je rachèterai pas, j'achèterai la mienne. C'est vrai qu'elle est pas chère mais j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop qui était à la myrtille. Du coup franchement j'en ai encore des masses, donc je ne rachèterai pas pour l'instant, mais très bien et ils sont super bons. C'est l'ancien packaging donc franchement ils datent, mais ça voilà, trop bien, mais pas besoin de racheter, j'en ai tellement. Autre petit beurre corporel, donc ça c'est le format voyage et celui-ci c'était au pamplemousse. C'est l'un de mes parfums préférés. Comme je l'ai dit, pour l'instant je ne rachète pas parce que j'en ai deux. J'ai aussi terminé un autre petit format taille voyage comme ceci de chez The Body Shop, petit beurre corporel à la fraise. J'ai achevé deux paires de Fossil Huda Beauty, vous savez, je les adore. Là c'était la formule un petit peu plus luxe, ils étaient trop lourds je trouve, mais les classiques, là c'est le Harmony, je les adore et ça je rachèterai. J'ai achevé pendant un de mes derniers tutos Halloween ma petite colle duo. Donc celle-ci c'est la transparente, c'est la blanche qui devient transparente. Et elle était waterproof très bien. Elle a bien tenu le choc parce que ça dure quand même très longtemps. Ça colle bien, enfin voilà. Je la trouve très bien, je la rachèterai sans souci. Même si là j'ai racheté la Make Up Forever, je trouve que c'est quasiment la même chose. J'ai terminé un produit qui m'a fait des années, sincèrement. C'est le petit soin anti-frizz et thermoprotecteur à noix de coco de chez Desert Essence. C'était très connu sur YouTube il y a plusieurs années. On achetait ça sur iHerb. Je pense que vous pouvez en trouver assez facilement. C'est naturel. Il était très bien pour ça. Il sentait fort la noix de coco, mais la noix de coco vraiment pas chimique, la vraie noix de coco. Donc franchement très bien. Ça je le rachèterai pas parce que j'en ai déjà deux et il en faut très peu à chaque fois. Mais très bien si vous voulez le tester. En plus c'était vraiment petit prix, top. J'ai terminé un petit soin apaisant contour des yeux de chez Aven. Je le rachèterai pas parce que je trouve que le tube est vraiment pas pratique. Et voilà, je vois pas trop d'effet. Pourtant j'ai quand même le contour des yeux un peu déshydraté. Voilà, ça bof, j'en ai des au même prix plus efficaces, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé une petite huile d'huile de coco 100% naturelle, donc du coup qui était vraiment solide quand il faisait froid et liquide quand il faisait chaud, de la marque No Solution. Pareil, ça venait de iHerb, ça va durer une éternité. J'en rachèterai très certainement. Cette marque là je ne sais pas, mais en tout cas c'était très bien pour faire des bains d'huile. Et je voyais vraiment que mes cheveux avaient vraiment besoin de ça à un moment. Donc ça très bien. Par contre j'ai pas d'huile de couvert, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ensuite un mascara Better Than Sex de chez Too Faced, je l'adore, je trouve qu'il est très bien, c'est l'un de mes mascaras favoris donc je rachèterai. Je trouve juste qu'il sèche légèrement trop vite à mon goût. J'ai quasiment terminé une petite huile pour les cheveux de la marque Bamboo. C'était du coup une petite huile traitement à l'huile de Candy Pure. Voilà, Ultimate Freeze Control pour tout type de cheveux, c'était très bien. Il y avait une petite pipette donc ça permettait d'en prendre un tout petit peu. J'ai fait des bains d'huile avec, j'ai aussi mis juste sur mes pointes etc. Elle était très bien, elle était assez onéreuse je crois, je l'avais eu en solde chez Sephora. Mais vraiment très bien. Une huile cheveux j'en rachèterai, celle-ci non mais très bien. J'ai terminé l'un de mes produits chouchou en termes de gommage. Normalement c'est un nettoyant que j'utilise tous les jours. Moi je l'utilise que en gommage 1 à 2 fois par semaine. C'est le Pchit Magique, donc micro peeling sans grain à action biologique de chez Garantia. C'est
tout simplement un gommage à effet chimique, en fait on appelle ça chimique mais eux ils appellent ça biologique, enfin bref c'est des petites enzymes qui vont venir tout simplement exfolier votre peau sans avoir besoin d'exfolier manuellement avec des petits grains. Trop bien, ultra efficace, c'est 30 secondes, c'est sous forme de mousse, c'est super bien, c'est l'un de mes produits favoris en exfoliant, je le conseille à 3000% et j'en ai déjà un autre donc oui je le rachèterai mais je l'ai déjà. J'ai terminé ceci, je suis vraiment déçue mais j'en ai d'autres, vous inquiétez pas. C'est la petite eau micellaire démaquillante, donc source micellaire enchantée de chez Garantia. Donc j'avais celui-ci et j'avais la recharge, donc l'éco-recharge que tu remplis en fait au fur et à mesure. J'adore l'effet comme ceci, vous pompez directement, enfin vous mettez votre petit coton et vous appuyez, super pratique. Elle a vraiment détrôné ma Bioderma et il en faut. L'odeur est super sympa, ça reste vraiment mais c'est très subtil, ça fait très naturel, pas du tout chimique. J'ai adoré, donc j'en ai déjà une comme ça qui est déjà de retour, je vous l'ai montré dans mon dernier haul parce que voilà je l'adore et c'est vraiment malgré son prix, parce que voilà quand même un prix, c'est pas la plus chère mais bon c'est pas non plus la moins chère, je la rachèterai sans souci et du coup je rachèterai les petites recharges comme ceci, ça vaut vraiment le coup, il y a 400 ml donc ça les yeux fermés je rachète. Franchement je ne croyais pas du tout les filles qui disaient que c'était la meilleure et bah j'y crois maintenant. J'ai terminé deux petits gels Merci Andy, un au monoeil et un à la cerise, le Chéri Chéri. Là vous avez les pleins parce que tout simplement j'ai jeté les petits packaging qui étaient vides, mais ça pareil je rachèterai sans souci, de toute façon c'est tout petit prix, c'est 2,90€ chez Sephora et on en a toujours besoin. J'en ai jamais dans mon sac mais on en a toujours besoin. J'ai terminé un parfum, je ne pense jamais à vous montrer mes parfums terminés. En même temps je me parfume beaucoup au travail, j'en mets assez peu chez moi. C'est mon parfum chouchou, c'est le Manifesto, l'éclat ou l'élixir, je sais jamais. L'élixir, l'éclat n'existe plus. L'élixir de Yves Saint Laurent, c'est mon favori. Il est plus du tout mis en avant mais il est trop bien, allez le sentir. En plus l'élixir c'est un parfum intense et ça tient du feu de Dieu. Genre des fois je reprends des vestes que j'ai pas mis pendant des jours ou des semaines et ça sent encore tellement il est puissant. Je l'aime beaucoup, j'adore son parfum. Mon autre chouchou c'est la Nuit de Trésor mais je l'ai pas fini. Mais voilà, là il en reste genre un tout petit peu donc je vais bientôt finir et ça je rachèterai les yeux fermés. J'ai terminé des petits patchs aux yeux comme ceci de la marque Too Cool for School qui sont en vente chez Sephora France. C'est les petits masques hydrogel à la noix de coco, enfin l'huile de coco. Très bien, ils étaient super agréables. Après un patch, enfin deux patchs comme ça à 4,50 c'était un poil cher je trouve, mais franchement très bien et ça a bien lissé, bien hydraté mon contour des yeux, donc j'ai bien aimé ça, voilà, je pense que je serais capable de racheter sans souci. Ensuite Justine Passion Lingette, bonjour. Donc du coup c'est que les Sephora. Il y a d'abord les Sephora qui existent toujours mais je les appelle les anciennes parce que c'est une nouvelle gamme. C'est les lingettes express démaquillantes, visage, yeux et lèvres, donc ça fait tout. Je l'ai trouvé très bien et ce que j'adore chez Sephora c'est qu'il y a un petit clapet comme ceci, donc elles sont tout le temps humides, c'est trop bien et voilà. Ça paye pas de mine mais c'est trop bien. J'achèterai plus celle-là parce que maintenant il y a la nouvelle gamme mais voilà très bien, on les retrouve toujours. Et par contre la nouvelle gamme, donc les petites gammes comme ceci, colorful, avec plein de couleurs, donc chaque couleur a un bienfait tout simplement. J'ai adoré une et j'ai détesté l'autre, celle au yuzu, donc c'est un petit agrume qui ressemble au citron. Et du coup c'est dynamisant, tonifiant, c'est très dynamisant, c'est à dire que ça me piquait, donc celle-ci non je ne le rachèterai pas. En fait j'ai une peau trop sensible pour ça. Par contre celle-ci c'est celle à la rose, les ultra hydratantes éclat, elles sont trop bien. Quand j'ai la flemme j'utilise ça, ça démaquille super bien, même mes lèvres, les liquides mat etc. Donc ça je rachèterai, j'en ai déjà racheté 3 ou 4 fois et je l'adore. Justine Passion Shampoing Sec, bonjour. Donc j'en ai de deux marques différentes. Premièrement encore et toujours Merci Andy, ça je rachèterai, je vais pas vous en parler pendant 30 ans. Le Chéri, donc celui à la cerise j'adore. Le blush celui aux fleurs j'adore. Par contre celui-là, le Marrakech, il est très oriental, il prend vraiment à la tête, j'aime pas du tout. Je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite autre shampoing sec parce que tout simplement j'avais plus de Baptiste et il me fallait du shampoing sec avant de partir à Paris, c'est comme ça. Donc là j'avais pas le temps de me laver les cheveux et du coup j'ai pris le Schwarzkopf, j'arrive jamais à le dire, Got to Be, donc le Fresh and Fabulous. Donc pour le volume dès la racine anti-cheveux gras, c'était pas mal. L'odeur tropicale était très chimique. Je rachèterai pas parce que c'était aussi cher que les Baptiste et les Baptiste étaient mieux, mais c'était pas mal. Si vous avez que ça sous la main, c'était pas mal.
Autre shampoing sec, c'est celui de chez Chlorane. Alors sincèrement, j'en attendais beaucoup parce que j'en entendais tellement parler, je me suis dit il doit être génialissime. Il est quand même assez onéreux, je crois qu'il est à 8 € donc c'est pas donné. Ce que j'adore c'est la petite teinte naturelle parce qu'en fait il est un petit peu brun, du coup ça fait pas du tout de dépôt blanc. Limite t'as besoin de frotter, ça fait pas, voilà, c'est ni vu ni connu. Donc je l'ai aimé, mais voilà, par rapport au Batiste pour le double du prix, je trouve pas ça foufou. Il était très bien. Je pense qu'en fait il est moins asséchant et il est moins irritant pour le cuir chevelu parce qu'il doit avoir un côté un peu plus soin. Mais sinon en soi, en tant que shampoing sec, voilà, c'est l'équivalent du Batiste. Donc je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher. Donc ça je le rachèterai pas. Mais il était quand même bien. J'ai terminé une de mes crèmes chouchou pour mon roi cutane, c'est la Hydra Zen de chez Lancôme. Je crois que je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus, enfin bref, au cas où, j'ai adoré. J'avais pas le gel crème, j'avais vraiment la crème, elle est super légère, très hydratante, ça m'a vraiment aidé. J'en mettais même sur mes lèvres, etc. Enfin trop bien, elle a un certain prix mais elle est vraiment très hydratante et très réparatrice. Je ne rachèterai pas parce que maintenant c'est plus mon type de peau, mais je pourrais racheter le gel crème qui est vraiment top. Je terminais un petit baume à lèvres comme ceci, tout simple, de chez Sephora. Et bien écoutez, ma foi, très bien pour le prix, ça faisait le job et c'est toujours bien à avoir dans son sac. J'ai terminé des petits masques aussi Sephora, j'avais fait un petit masque contre des yeux à la rose, très bien, ça je serais capable de racheter, même acheter pour offrir, c'est très bien. Et mes petits masques lèvres favoris, enfin les seuls masques lèvres d'ailleurs, c'est ceux de chez Sephora au karité, ils sont ultra réparateurs. Pendant roi cutane je n'utilisais que ça toutes les semaines, là j'essaye d'en faire de temps en temps, là j'ai vraiment besoin parce que on arrive vraiment dans l'hiver et en plus je mets pas mal de rouge à lèvres mat, mais ça foncé 2,95 € chez Sephora, ça me fait un bien fou, je rachèterai fois 1000. Ensuite pour terminer je voulais vous parler un petit peu nourriture. Ça c'est la marque Feed qui me l'a envoyé, je pense que vous voyez défiler, moi surtout sur Instagram ça m'avait interpellé. Les pubs c'est tout simplement des repas qui sont censés être complets au niveau des nutriments etc. Et c'est sans lactose, sans gluten et c'est totalement vegan et fabriqué en France. Donc je trouvais le concept génialissime, il faut aussi des petites barres etc. Premièrement les petites barres c'est étouffe chrétien, je suis désolée d'utiliser ce terme, ça n'existe plus depuis 1895 mais c'est étouffe chrétien, enfin c'est-à-dire qu'on dirait les barres soit hyper nutritifs pour les gens qui ont besoin ou soit hyper protéinés pour les sportifs, vous voyez, c'est super écœurant. Il y a 5 petites barres, j'ai réussi à en manger que 2 et le goût était vraiment pas top. Donc si vous en fichez du goût, foncez, je pense qu'au niveau nutrition c'est très bien mais moi j'ai pas pu, voilà, moi c'est mon bidou et le goût avant tout. Et ceci, alors c'est pas mal mais la texture faut s'y habituer. Moi j'avais eu, là j'ai mangé saveur cèpe et j'ai mangé légumes du jardin. Déjà moi je peux pas manger toute la bouteille, en fait c'est censé être une poudre, enfin c'est une poudre que tu mélanges avec de l'eau froide en plus donc ça te fait un repas froid. Et en fait ça te fait une espèce de bouillie froide comme on donne un peu au bébé si vous voulez. Et c'est pas mal mais sincèrement tu prends aucun plaisir à manger. Alors si t'as rien à manger ou si tu manges super rapidement au bureau etc. ça peut être très bien au lieu de manger une connerie. Mais voilà, je suis sceptique. Donc voilà mes chats pour tous ces produits terminés, que je rachète ou que je ne rachète pas, ça reste des bons produits mais des produits qui sont tout simplement pas du tout adaptés à moi mais qui seront peut-être adaptés à vous, que ce soit la bouffe, que ce soit les bougies, que ce soit les cosmétiques, enfin voilà il n'y a pas de mauvais produits, il y a juste des choses qui sont pas du tout adaptées ou que j'aime pas au niveau de la texture etc. Enfin bref, vous avez bien compris, j'espère sincèrement que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.